Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Vous voyez, je pensais bien à vous parce que j'allais dire mars. Donc non, janvier, première quinzaine de janvier 2024. Donc je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas déjà entendu, une merveilleuse année et que voilà, vous puissiez sortir la tête de l'eau pour ceux qui sont encore dans des situations difficiles et rayonner parce que vous avez tellement de potentiel, vous aussi, comme tout un chacun d'ailleurs. Donc, voilà, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, que ce n'est pas une voyance, mais que ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez saisir, qui peuvent vous guider, vous aider à avancer, à progresser. Donc voilà, sachez faire preuve de libre arbitre et de discernement surtout. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi vos guidances hebdomadaires, votre guidance mensuelle, mais aussi la guidance de l'année. Et nous allons commencer par l'appel de la période. Et nous avons le voyant avec la maison 5, la créativité. Donc, un message qui revient de façon totalement récurrente, cette idée de créativité. Donc, je le rappelle, la créativité n'est pas l'exclusivité des artistes. Ça ne veut pas dire faire un tableau ou composer une chanson. La créativité peut se manifester dans toutes les sphères de notre vie. Et ici, c'est ça. Et vous avez ce potentiel qui demande à être vu, mais on vous invite aussi à visualiser vraiment ce que vous désirez. Vous pouvez voir au-delà de certaines choses. Vous pouvez voir le potentiel de certaines choses que d'autres n'ont pas. Ici, on a un côté visionnaire, d'accord ? Et pour certains et certaines, on est simplement aussi dans quelque chose qui est réellement en lien avec les différents potentiels, les différentes capacités extrasensorielles, parce qu'il y en a certainement beaucoup parmi vous, mais pas que, d'accord ? Mais pour cela, ça peut être une excellente période pour, par exemple, lancer. J'arrête pas de faire des coquilles, là, des mauvaises prononciations. Lancer une chaîne YouTube, peu importe ce que vous désirez en fait. Il y a quelque chose d'assez important ici. Et pour toutes et toutes, on est vraiment sur une inspiration, une forme d'inspiration dans ce que vous faites. Vous êtes comme guidé en quelque sorte. Alors, le défi de la période, pour vous les poissons. Le rassemblement, c'est pas la première fois que vous avez cette énergie qui nous parle de liens qui peuvent se resserrer ou qui peuvent se créer. Il est important de mettre de l'ordre dans votre vie, justement, par rapport à ces changements qui arrivent, et de faire preuve aussi d'objectivité, d'agir en certitude et en accord avec vous, et pourquoi pas créer même une communauté autour de vous. Dans certains cas, il va y avoir quelque chose comme ça, mais c'est pas facile en fait. On a l'impression que c'est vraiment insurmontable. Ça fait 3 fois qu'on a la même carte, enfin le même chiffre, le même nombre, sur l'oracle du chaman mystique et sur celui du Yi King. 45, 45.
Ok, donc on termine un cycle pour rentrer dans quelque chose de totalement différent. Voilà. Et projetez-vous, voyez, visualisez et avancez dans cette lignée, dans cette perspective. Et ce que la période vous apporte, nous avons la bibliothèque akashique. Elle vous donne les pleins pouvoirs sur la création, justement, de ce que vous désirez, sur la création de votre futur, de votre vie, de la vie que vous désirez. Vous voyez, l'homme, il a une page blanche devant lui et il y met ce qu'il veut. Et c'est cette possibilité-là que vous avez, tout en tirant l'expérience de ce que vous avez pu vivre, tester, essayer, dépasser et comprendre. Alors, quel autre message pour vous, les poissons? Ok. Eh bien, on la prend. Elle a voulu venir. Ouvrez votre esprit, découvrez de nouvelles façons de penser et de voir. D'accord? Donc, on a vraiment quelque chose qui nous parle d'ouverture et d'expansion, de créativité. Hein, et de dépasser aussi certaines des limites que vous aviez pu vous imposer par peur, finalement, de ne pas y parvenir. Mais quand on a peur, en plus, on va, comment dire, on recule d'autant plus l'échéance, en quelque sorte, ou la capacité. Alors, quel est le rapport à l'abondance pour vous, les poissons, maintenant? Recevez sans crainte. Donc, c'est un message ici. Vous avez appris à donner, mais vous n'avez pas appris à recevoir, pour certains et certaines. Ou vous ne savez pas, en fait, recevoir. Peut-être que, du fait de votre expérience, vous pourriez penser que si on vous tend la main ou si on vous aide, il y a une idée derrière. C'est pas le cas. Et accueillez pleinement, sans restriction finalement. Ouvrez les bras parce que finalement la vie veut vous donner et c'est à vous aussi de l'accueillir et de l'accepter en étant dans votre propre inspiration. Alors, je vais ajouter une carte du tarot doré pour chacune des catégories ici. Je crois que Sybille va rentrer, mais elle va attendre que j'ai fini. Alors, les poissons, qu'est-ce que nous avons pour l'appel de la période? Nous avons la reine d'épée. Donc, c'est intéressant parce que vous êtes quand même dans votre réalisation ici. La reine d'épée, elle est inspirée par cette étoile qui est là. Donc, elle avance et elle est guidée, en fait. Hein. C'est pas son guidé. Et elle est dans une forme aussi d'intégrité face à elle-même. Alors, autour du défi, nous avons le valet de coupe. Donc, pour certains et certaines, ce défi touche le plan sentimental. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Peut-être qu'elles ont déjà commencé. Donc, ça va être le moment, et d'ailleurs la maison 5, ça peut être également la maison des amours. Ça peut être le moment pour vous de tester aussi vos nouvelles capacités relationnelles. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'apport de la période? Le valet d'épée. Donc, ici, vous n'allez pas vous contenter, en fait, hein, de faire simplement écrire, mais en plus, vous allez, certains et certaines, vous allez vous former, vous allez vous renseigner, vous allez apprendre des choses pour mieux, justement, ensuite, écrire la vie telle que vous la désirez. Alors, autour des messages et conseils supplémentaires. Roi de bâton, j'adore. Donc, on vous parle d'ouvrir votre esprit. Le roi de bâton, c'est
c'est celui qui a l'esprit le plus ouvert. Rien ne l'arrête. Il est pleinement authentique. Il sait dire les choses. Et il est animé par le feu intérieur. Donc, cette idée d'ouvrir votre esprit est tout à fait cohérente, finalement, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Et nous avons l'ermite. Donc, beaucoup de 9, puisque découvrir de nouvelles façons de penser, c'est la carte 9. 45, ça fait 9. 45, ça fait 9. Donc, on est vraiment sur la fin d'un cycle, d'accord? On a atteint un sommet. Et de là, on a cette perspective qui est totalement différente et qui est bien plus large et qui va vous permettre justement de pleinement avancer vers cette reine d'épée, vers votre créativité et écrire votre histoire telle que vous la désirez. Waouh, j'en ai fait plein comme ça aujourd'hui, telle que vous la désirez. Et comment dire, à déployer finalement cette énergie. Eh bien, voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite.